Bonjour chers abonnés, bienvenue sur la chaîne YouTube Sangaré Lassina Konta. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une fiche de personnel avec votre projet CHP et RH. Et comme des tutos précédents, on a vu la création des organisations de l'entreprise. On a vu le paramétrage, une partie du paramétrage de notre fichier pair. Et aujourd'hui, nous allons voir comment structurer ou créer une fiche de personnel. Donc, on a les informations ici. On a deux salariés, Mamadou Sako et Madame Aramsi. Donc nous allons créer le compte à travers les différentes informations. Donc sans plus tarder, nous allons venir dans menu fichier, le premier élément, fiche de personnel. Nous allons cliquer sur créer et le numéro matricule c'est 1. Nous allons tabuler le numéro de base, parce qu'il peut y avoir certaines entreprises qui ont des badges, mais il y a d'autres des secteurs informels qui n'ont pas de badges. Mais s'il y en a, vous pouvez mettre par exemple ici peut-être ZI 001, c'est-à-dire global informatique 001. Et le premier salarié c'est Monsieur Sako. Comme vous voyez, c'est un comptable. Il est de 8e catégorie échelon A. Il habite à Lafiabougou. Le numéro de téléphone 74 01 01 04. On a toutes ces différentes informations. Et il y a maintenant un contrat à durée indéterminée. Donc nous allons renseigner d'abord l'état civil, puis coordonnées, contrat, poste, paie. Ici, il y a, donc on a des autres informations sur ici, qu'est-ce que c'est l'administratif, compétences, on peut les ajouter. C'est Monsieur Mamadou Sako, Monsieur Sako Mamadou. Ok. Donc quand on regarde, il est marié. Ici, Sako est marié avec 2 enfants. Donc nous allons créer des enfants. Ici, on clique sur enfant. On crée. On prend ici Abdoulaye. Le prénom Abdoulaye Sako. Il est né le 1er 6e 2018. Ok, on va créer encore le deuxième enfant. Ça sera cette fois-ci, on va prendre Fatoumata. Elle est née en 2020, le 26 3e mois 20. Elle a des sexes féminins et on clique sur OK, on ferme. Donc vous voyez ici le nombre d'enfants dont 2 renseignés et vous voyez la photo. Donc si vous voulez également, vous pouvez mettre la photo du salarié, mais ce n'est pas directement que vous allez importer la photo. Ok, mais pour insérer la photo, il faut mettre la photo en format Bimapo BMP. On a déjà des photos qui sont en format BMP ici, qu'on peut les utiliser. Vous voyez ici BMP, donc il faut mettre en photo BMP. Donc la photo sera rattachée, mais ça va juste sur la qualité de l'image. Si la photo pour un bulletin, la photo n'est pas obligatoire. Vous pouvez les laisser. Ok. Maintenant la date
la date de naissance de notre salarié. Le salarié est né le premier troisième mois, plutôt le 21/4 mois 76. 21, comme vous voyez, c'est 21/4 mois 76. 21/4 mois 76. Le code P, déjà le code d'entrée dans le département qu'on peut mettre, le code P, le code d'entrée du département ici, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre. Commune, c'est la commune de naissance. Ici, on a des Bamako. Bon, on va prendre la commune 4. Comme la Fiabourg fait partie de la commune 4. Nationalité. On a la nationalité française ici. Donc, quand vous regardez, aucune liste n'est affichée. Mais il faut cliquer ici, vous mettez tout. Vous allez voir la liste. Donc, le code 0 c'est franc. La nationalité française, allemande, belge, etc. Et jusqu'à ici, le dernier, on a tunisienne. Donc, il n'y a pas malienne dedans. Donc, nous allons créer pour la nationalité malienne. Donc, nous allons cliquer sur créer. Le code, on met 15. Parce que le dernier ici, c'est 14. OK. Et on met malienne. Malienne. Le code de P c'est MLI. Donc vous allez voir, ça va écrire ici Mali. Nous allons cliquer sur OK. Nous allons ratasser. OK. Après, il y a le numéro de sécurité sociale. Donc si vous connaissez l'information, vous avez des informations sur le numéro, parce que ça, c'est le numéro auquel nous allons payer les cotisations sociales. Nous allons effectuer les déclarations sociales. Donc, si vous connaissez, vous pouvez les mettre. Mais si vous ne connaissez pas, c'est dans un bulletin. Si ce n'est pas obligatoire de figurer ça sur un bulletin aussi. Et vous cliquez sur coordonnées. Donc nous allons informer les renseignements ici. On a adresse. L'adresse est la Fiabourg. La Fiabourg. Le complément. On a rue 420 et porte 172. Ok, le code postal, le salarié n'a pas ça, le code INC, on n'a pas. La commune, c'est commune 4. Commune 4 du district de Bamako. Bureau district, c'est pas obligatoire, c'est l'entreprise. Le code PMLI. Si à l'adresse secondaire, vous pouvez les renseigner ici. Mais s'il n'y en a pas, vous pouvez passer au numéro de téléphone 74 01 04. Et s'il y a second, le numéro de téléphone secondaire, vous pouvez ajouter. Ok. Et ici, vous pouvez ajouter les informations concernant le numéro de compte du salarié en question. Mais attention, quand vous essayez de mettre le code, vous mettez le code, par exemple, le code du Mali. Quand vous tabulez, ça va vous demander de mettre un code BIC. Le code BIC est obligatoire. Ok, par exemple, je mets ici BMMS. Ok, et si vous renseignez par exemple le code banque, le RIB, il y a la clé RIB, il y a le guichet, il y a le code d'agence, le code guichet, le numéro de compte, etc. Ok. C'est le code, il y a le code Suisse aussi. Prends ici par exemple le M102. Ok. Mais ici, quand vous prenez un code, il faut tout mettre et
ne faut pas prendre aussi. Quand vous prenez certains genres, certaines informations dont la clé RIB n'est pas conforme à votre numéro de compte, le logiciel va maintenant rejeter. Donc, ce n'est pas par tâtonnement qu'on prend les comptes. Ok, c'est un exemple de compte ici. Donc, vous allez mettre cette partie ici n'est pas obligatoire. Ok. Donc vous voyez la clé, ça vient aussi automatiquement. Si ce n'est pas ça, vous allez mettre sur vous. Donc vous voyez ici la clé erronée. Donc automatiquement avec on maintient les 47. C'est bon. Ok. Et on envoie ici banque 1, banque 2, etc. Mais je vous conseille de toujours, il faut toujours informer vos salariés de ne pas, bon, les gestionnaires des ressources humaines, il ne faut pas accepter aux salariés qui viennent avec 2 comptes, 3 comptes, et il faut verser 6 mois dans mon compte. Bien, mais s'il faut verser 6 mois, bon, d'autres mois dans mon compte BDM, il faut éviter ça. Okay. Donc après nous allons cliquer sur le contrat. Donc cliquez sur détail contrat. S'il vous plaît, quand vous renseignez le contrat, il faut toujours utiliser la touche tabulation du clavier, le bouton tabulation du clavier. Il ne faut pas oublier ça. Okay. Sinon, si vous oubliez l'ancienneté dont le logiciel doit calculer, le logiciel ne calculera pas ça. Et donc vous cliquez sur date de débit, vous allez vérifier dans votre information la date du début du contrat. On a cette information en bas ici, date d'amorce, le premier troisième mois 15 2015, le premier troisième mois 15. Donc ça demande, faut tabuler, ça demande de faire la mise en jour. Donc il faut cliquer sur OK. La date de fin, on ne connaît pas. La période de serre, on ne connaît pas. Motif de contrat, vous pouvez créer, mais ça c'est pas obligatoire. Salarié remplacé, etc. Donc le type d'entrée, soit par mutation ou soit par embauche. Donc il faut afficher ici, soit par mutation, soit par embauche. Mais si c'est par embauche, la nature du contrat, donc il faut cliquer ici. Et il faut toujours, quand vous voyez qu'une liste est vide, il faut toujours afficher tout. S'il y a des éléments qui sont cachés, donc vous allez voir. Donc c'est un CDI, contrat à durée indéterminée. Dans le numéro de contrat, on a les références des contrats. Si vous vous connaissez, c'est-à-dire parce que obligatoirement vous devez connaître ça. En tant que gestionnaire des ressources humaines, c'est vous qui autorise aux salariés de signer les contrats et c'est vous qui ramassez tous les contrats. Une copie de tous les contrats à votre disposition. Donc vous allez mettre P13GI Global Impression 0001 / 2015 contrat de travail 2015. Commentaire. Ok. Si vous avez des commentaires, vous pouvez faire ça. Et s'il n'y a pas ça, vous laissez. Et au cas où maintenant il y a une rupture de contrat, donc vous allez renseigner aussi les informations, que ce soit le délai du travail, le motif de départ, le licenciement, etc. Vous allez mettre ces différentes dates. S'il n'y en a pas, vous cliquez sur OK. Donc vous allez voir, le logiciel va remplacer automatiquement les valeurs ici. Ok, c'est-à-dire maintenant dans l'ancienneté, soit 6,5 ans, 78 heures. Bon. Et après vous cliquez sur poste. La partie poste ici, on a dit notre salarié il est comptable. Vous voyez ici l'emploi poste comptable. Donc nous allons créer le poste comptable ici. Donc vous voyez ici on a poste. Donc on va cliquer sur poste, la liste est vide, donc nous allons créer. Mais il faut faire attention. Pour créer un poste, il faut créer les racines des postes si c'est nécessaire.
Le poste comptable, la hiérarchie du comptable, c'est RAF, responsable administratif et financier, qui existe dans certaines entreprises, même si ça n'existe pas dans toutes les entreprises. Et la hiérarchie du RAF, responsable administratif et financier, sa hiérarchie, c'est le directeur administratif et financier. Le directeur administratif et financier, le DAF. Et la hiérarchie du DAF, c'est le DG. Donc, pour créer le poste, ici, nous allons commencer par le DG. Bon, le cas des sociétés des capitaux, le cas des sociétés des capitaux, vous allez trouver qu'il y a le PCA et il y a le DG. Soit il y a PDG, président, directeur général. Si vous voyez PDG, ça veut dire qu'il n'y a pas de directeur général, il n'y a pas de PCA, président du conseil d'administration. Mais si vous voyez le DG, si c'est une société de capitaux, vous allez trouver qu'il y a du PCA. Mais pour les sociétés de personnes, généralement, c'est dirigé par des gérants. Ce sont des sociétés généralement des gérants. Donc il y a le gérant là-bas. Okay, mais ici, nous allons prendre le cas des sociétés des capitaux. On va prendre le directeur général. Comme c'est nous, on a l'habitude d'utiliser ça pour les SRL. Souvent, on a l'habitude d'utiliser le directeur. Sinon, on peut utiliser l'expression gérant aussi. Mais nous allons prendre le directeur. On va créer d'abord le directeur. On a besoin du comptable, mais nous allons créer le directeur d'abord. Ok, nous allons prendre par exemple le code 100. Ok, la date de création, je mets par exemple le premier mois 2015. Le directeur, le poste est directeur général. Ok, on laisse emploi type, poste hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie. L'établissement, on choisit établissement, global informatique, il est des départements administratifs, service, ça c'est direction générale, catégorie, donc nous allons prendre par exemple notre DG à 10e catégorie B, 10e catégorie B. Et après vous cliquez sur OK. Donc vous allez créer le DG. Donc vous allez, il ne faut pas fermer ici. Donc vous allez créer maintenant le DAF. Prend 110. Le premier mois 15. Le DAF. La hiérarchie du DAF c'est le DG. Donc vous cliquez sur le hiérarchie. Donc il faut rattacher. La hiérarchie du DAF c'est le DG. Et l'établissement plutôt, et l'établissement c'est global informatique. Département, c'est département administratif. Le service c'est comptabilité. Et catégorie, nous allons prendre 9e catégorie A. 9e catégorie A. Donc clique sur OK. Attention. On n'a pas mis l'intitulé, c'est le poste, l'intitulé du poste c'est DAF. Donc, mais DAF, directeur administratif et financier. Et nous allons créer RAF, le code 120. On met 010115. C'est généralement la date de création d'un poste, c'est une date plus ancienne à la date d'occupation du poste proprement dit. Donc, l'intitulé c'est RAF. La hiérarchie de RAF, c'est le DAF, l'établissement, le département, c'est administratif, service, comptabilité. Donc, nous allons prendre catégorie, nous allons prendre 8e catégorie C. Donc, clique sur OK. Après RAF, nous allons créer notre poste proprement dit maintenant, qui est le poste comptable. Donc, nous allons utiliser le code 130. Attention, au lieu de 120, on a mis 1120. Donc, comme on va laisser comme ça, l'essentiel c'est la compréhension à ce niveau. Parce qu'une fois créé un élément, vous ne pouvez, sauf si vous supprimez, sinon vous ne pouvez pas modifier le code de cet élément.
OK. Ça tu comprends, mais 130. 01 01 15. Dans le poste comptable. La hiérarchie, ça c'est RAF. L'établissement global informatique, département administratif, service comptabilité. Catégorie, on regarde notre exercice. Le comptable est de 8e catégorie A. 8e catégorie A. 8e catégorie A. Donc on a les informations de notre poste comptable, on clique sur OK. Maintenant on a tous les comptes, les réactions de notre poste comptable et notre poste proprement dit. Donc nous allons double-cliquer pour rattacher le poste comptable. Ça va demander de remplacer les informations du poste. Donc vous allez cliquer sur OK. Donc vous voyez les différentes informations ici. Et à ce point, vous allez ajouter votre planning annuel. OK. Et après, vous pouvez laisser les autres informations. C'est pas obligatoire. Si à salaire minimum, vous renseignez, mais ça aussi, c'est pas obligatoire. Si chez nous, c'est 40 000 le SMIC, mais c'est pas obligatoire. Et après, vous cliquez sur la paie. La partie paie, le bulletin modèle. On n'a pas encore créé un bulletin modèle. Donc, on laisse cette partie. OK, salaire de base, vous laissez, vous mettez rien, c'est selon la convention. Salaire moyen, vous laissez ça, vous mettez rien à ce niveau. Ce que vous devez faire au niveau de la paire, ça c'est les horaires. Donc il y a une constante qui va déterminer horaire, on appelle horaire socle. C'est de horaire société. Donc quand vous cliquez, vous allez trouver ça. C'est lors de la création de notre fichier qu'on a configuré les 173,33. Et heure réglementaire, vous pouvez tout simplement mettre 40 heures. Au Mali, c'est 40 heures par semaine. OK. Et après, si vous connaissez également, parce que on va revenir au niveau des postes. Par exemple, notre poste comptable. Si vous connaissez, quand vous cliquez sur modifier ici, si vous connaissez les profils de poste, vous pouvez insérer des profils à votre poste comptable. Les compétences requises, vous pouvez tout renseigner. OK, je prends un exemple. Profil, je vais prendre par exemple ici, je vais créer le profil ici, je mets profil de 100, soit je mets 200 par exemple, je mets bien au niveau de poste comptable, je mets ici comptable, profil comptable, je dois avoir des profils comptable. L'intéressé doit avoir des profils comptables. C'est inséré. OK. Et les compétences requises. Donc vous devez aussi insérer des compétences. Si c'est des diplômes, vous allez insérer. Par exemple, si au Mali, on a les diplômes comme DUT, licence, master, puis doctorat, etc. Si il y a également les BT. Si c'est les langues, vous allez, l'intéressé doit parler anglais. Donc vous allez double-cliquer, insérer. S'il y a français ou si c'est exigé, vous allez double-cliquer. Et vous allez insérer encore. Il y a des diplômes dont vous devez ajouter. S'il y a permis, vous devez ajouter ça. OK. Bon, si ça n'existe pas, vous pouvez créer. OK. Je prends par exemple le code là, je mets D01. OK. D01. Intitulé. Je mets par exemple licence en gestion. Licence en gestion. Et le type qu'il faut choisir, c'est diplôme. S'il y a des commentaires, vous mettez et vous cliquez sur OK. Et vous allez rattacher pour vous cliquer sur OK. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre ces différentes informations. Et il y a administratif, vous pouvez renseigner ça, les informations ici, mais ce n'est pas obligatoire. Les compétences ici, donc les compétences, les langues, vous pouvez ajouter. OK, langue,
S'il y a une compétence ici, par exemple français, je prends français, lu, écrit, parler. Et on clique sur OK. On prend, après, on crée encore, on prend anglais, on prend lu, écrit, parler. On prend OK et on ferme ici. Donc vous allez voir si il y a des langues là ici. Si au niveau des diplômes, vous pouvez ajouter permis de conduire, la même méthode. Ok, si l'élément existe ou pas, vous allez tout simplement créer. Il y a également des formations, vous pouvez prendre aussi les informations. Si c'est le niveau, c'est bac plus commun, etc. Bac plus 2, plus 3, on va prendre plus 3 ici, niveau d'études. Ok, il y a la gestion des temps ici. Ok, ok, donc après vous allez cliquer sur OK. Donc vous savez maintenant comment créer un salarié. Donc l'objectif de ce cours aujourd'hui est atteint, on va arrêter là, et la semaine prochaine nous allons voir comment créer les différentes rubriques selon la convention collective et selon le code de travail malien. Donc les très chers abonnés, encore une fois, restez sur les côtés, restez abonnés sur la chaîne YouTube Sangare Lassina Compta pour chaque fois recevoir des nouveaux tutoriels sur les logiciels, que ce soit comptabilité, gestion commerciale, CHP, ainsi que d'autres modules de gestion. Donc je vous remercie. Ciao.